Naofumi Obatan est un étudiant otaku japonais qui ne sort pas beaucoup et n'a pas beaucoup d'amis. Il passe la plupart de son temps à lire des light novels. Un jour, alors qu'il parcourt une light novel, il est envoyé dans un monde différent, avec 3 autres garçons. Quand il revient à lui, il se trouve entouré d'un groupe d'hommes en capuchon qui le appellent héros. Il remarque qu'il a un bouclier attaché à son bras qu'il ne peut pas bouger, et l'homme en capuchon l'appelle héros du bouclier. Les autres sont Motoyasu, le héros lanceur de lance-reine, le héros épée, et Itsuki, le héros arc. Ils sont escortés devant le roi qui les accueille, mais maintenant Fumi remarque que le roi le traite très froidement. Le lendemain, une bande d'aventuriers est appelée par le royaume et leur donne le choix de rejoindre le groupe des héros. Étonnamment, aucun aventurier ne rejoint le groupe de Naofumi, ce qui est un problème, car il est un héros du bouclier, ce qui signifie qu'il a presque aucune capacité offensive. Une fille, nommée Min, qui avait rejoint le groupe de Motoyasu, propose de rejoindre le groupe de Naofumi. Naofumi est immédiatement séduit par la fille et commence leur premier jour d'aventure. Ils vont dans un champ voisin où ils tuent une bande de monstres à bas niveau et vendent leurs cadavres dans le magasin de la ville. Mayan l'emmène dans un magasin d'armes, mais quand il essaie de prendre une épée, son bouclier la rejette. Elle le persuade d'acheter pour lui une armure en chaîne légère et elle-même achète une armure très chère, mentionnant qu'elle peut ainsi être plus sûre et plus efficace pour tuer les monstres. Il succombe à son charme et ils vont dans une taverne pour célébrer. Après le dîner, il retourne dormir, rêvant joyeusement des jours à venir, totalement ignorant les difficultés qu'il va rencontrer le lendemain. Le lendemain matin, quand il se réveille, il est horrifié de constater que toutes ses affaires, ses équipements et son argent ont été volés sauf son bouclier. Il court dehors et est confronté à une bande de gardes qui le conduisent devant le roi. Il repère Mine déjà présente au palais et lui dit qu'ils ont été volés, et s'il y avait quelque chose de son qui a été volé, à quoi de son elle cache derrière Motoyasu. Le roi hurle à Naofumi de rester silencieux, mais il m'a dit à tout le monde que la nuit dernière, il est entré ivre dans sa chambre et a essayé de la molester en arrachant ses vêtements, et elle est sortie paniquée de la pièce, heurtant Motoyasu qui l'a sauvée. Naofumi est complètement choqué. Il la regarde incroyablement et dit à tous qu'il est allé directement au lit cette nuit, mais aucun des autres héros ne veut le croire. Il remarque également que Motoyasu porte l'armure en chaîne légère qu'il a achetée hier et réalise que tout était parti de Mine. Il devient frustré et demande au roi de le renvoyer chez lui. Mais le roi répond qu'ils peuvent seulement rentrer une fois qu'ils auront vaincu toutes les vagues. Il repousse les gardes et sort du palais avec juste un drap sombre pour porter avec son bouclier. La nouvelle de son crime se répand dans tout le royaume, faisant détester chaque personne. Il entre dans la forêt et tue les monstres à bas niveau toute la nuit, revenant au magasin de la ville pour les vendre. Il va ensuite dans une taverne et pendant qu'il mange, il est attaqué par un groupe de voyous. Il est capable de les vaincre facilement, avec l'aide du monstre à bas niveau coincé sur son corps. Mais plus tard, il est frustré par la faible capacité offensive qu'il a. Un petit homme remarque cela depuis le coin et se présente comme un marchand d'esclaves. Naofumi entre dans sa tente pour voir les esclaves, parce que le marchand lui dit que les esclaves sont liés par un sortilège et ne peuvent pas trahir ou mentir à leur maître. Naofumi examine les esclaves et choisit une petite fille malade nommée Graftalia, car c'est la seule qu'il peut se permettre. Il l'emporte avec lui le lendemain, achète une petite épée dans le magasin d'armes et l'encourage à tuer l'un des monstres à bas niveau qu'il transporte. Au début, elle est effrayée et hésitante, mais quand il l'ordonne, elle se fait blesser par la couronne de l'esclave et décide de poignarder le monstre, le tuant. Plus tard, il l'emmène dans une taverne et la nourrit, ce qui la surprend car elle n'a jamais été traitée à manger en tant qu'esclave. Elle s'attache rapidement à lui et commence à exceller dans la tuerie des monstres. Ils se déplacent ensuite vers une autre ville où ils entrent dans une mine pour gagner de l'argent, minant les minéraux, mais sont attaqués par un monstre à 2 têtes. Raftalia est terrifiée car ce type de monstre a détruit sa ville et tué ses parents. Naofumi la défend et l'ordonne d'attaquer le monstre, mais quand il remarque à quel point elle est traumatisée, il lui dit de fuir tandis qu'il se distrait le monstre. Elle est secouée par cette déclaration et court vers le monstre, l'embrochant au cou. Le monstre la jette et essaie d'attaquer, mais il appelle un bouclier devant elle, la protégeant, puis elle saute et l'embroche au cœur, le tuant. Une semaine s'est écoulée et Raftalia a beaucoup grandi. Et elle est devenue très bonne pour tuer les monstres. Elle emmène Naofumi dans le magasin d'armes pour qu'il obtienne de l'armure, car il se fait toujours blesser en essayant de la protéger. Elle se procure une épée et une armure barbare, puis il visite le dragon Arglas, qui montre le temps restant avant la prochaine vague. Il réalise que la vague sera là avant le lendemain, et se tourne pour partir, mais heurte les 3 autres héros. Il ignore les autres et continue à avancer, mais Motoyasu tient la main de Raftelet et lui dit de laisser Naofumi. Elle refuse, ce qui l'exaspère, et il demande si elle a entendu les rumeurs sur Naofumi. Cela énervait Naofumi, et il la saisit et s'éloigne. Ce soir-là, elle lui demande ce qui s'est passé entre tous les héros, ce qu'il refuse de répondre. Le lendemain, la vague arrive, et les héros sont téléportés dans leurs emplacements respectifs,
Il remarque que le village de Lutte où il a combattu le monstre à 2 têtes n'a pas été évacué, donc il court dans cette zone. Il divague tous les monstres et lui dit de aider les villageois à évacuer. Il est capable de défendre chaque villageois, puis grimpe sur une tour de cloche, sonnant fort pour attirer les monstres. Il allume ensuite la tour en flammes et saute, tuant beaucoup de monstres en même temps. Certains des villageois sont inspirés par lui et décident de combattre. Un grand monstre s'avance pour attaquer l'un des villageois, mais Naofumi le défend et Raphtalia s'élance, tuant le monstre d'un seul coup. Soudain, il voit une flamèche brillante dans le ciel, et des flammes commencent à tomber sur eux. Il protège Raphtalia et entend les chevaliers royaux entrer dans le village. Soudain, les chevaliers sont attaqués par une bande de gros monstres, et moquent mais Naofumi pour avoir le chef des resté chevaliers dans un leur dit de village, quitter ce village, alors que les afin qu'ils autres puissent héros aider les autres étaient héros. ensemble. Mais certains des chevaliers refusent, inspirés par le héros du bouclier et décidant de combattre. Bientôt, ils sont capables de tuer tous les monstres, et la vague est terminée. Naofumi assiste à la fête au palais avec Raphtalia, uniquement pour obtenir sa récompense et partir. Moto Ieyasu approche Naofumi et soudainement le défie à un duel, lui disant qu'en cas de défaite, il devra libérer la pauvre esclave Raphtalia, qui selon Moto Ieyasu a été conditionnée. Naofumi refuse d'abord, mais Raphtalia est capturée par les gardes au palais. Le roi ordonne à Naofumi de se battre contre Moto Ieyasu, sachant bien qu'avec Raphtalia, il peut seulement se défendre contre les attaques de Moto Ieyasu. Le duel commence et Moto Ieyasu charge avec une poussée de sa lance que Naofumi est capable de dévier très facilement. Il recule et entre avec une série de poussées de lance que Naofumi est capable de dévier, mais l'une des poussées le frappe au coude. Il se désengage et cette fois, Naofumi court vers Moto Ieyasu, évitant sa lance et lui donnant un coup de poing dans le torse, avec un monstre à bas niveau. Il utilise ensuite son bouclier frappeur pour frapper Moto Ieyasu, le lançant loin, puis utilise sa prison de bouclier pour le libérer, libérant les monstres à bas niveau à l'intérieur. Il demande à Moto Ieyasu d'avouer sa défaite et de le libérer de la prison. Il est projeté par un sortilège visant à lui, juste comme tout le monde pensait qu'il avait gagné. Moto Ieyasu profite de cela et utilise sa lance électrique contre lui, le vainquant. Tout le monde crie pour lui, mais Naofumi se relève et dit que le duel est nul car Min a interféré en utilisant sa magie sur lui. Moto Ieyasu refuse de le croire, et le roi refuse également d'admettre cela. Ils emmènent Raphtalia et retirent sa couronne d'esclave, la débarrassant de Naofumi. Il sombre dans le désespoir et tombe à genoux, maudissant le jour où il est arrivé dans ce monde. Ran et Tsup se rapprochent de Moto Ieyasu et confirment que le duel n'était pas juste car Min a interféré, mais Moto Ieyasu est toujours en déni. Raphtalia tape Moto Ieyasu et essaie de parler avec lui, puis court vers Naofumi, l'enlaçant, et lui disant qu'elle ne le laissera jamais partir, ce qui retire le maléfice de vengeance de lui et remplit son cœur de chaleur. Naofumi visite à nouveau le marchand d'esclaves car Raphtalia veut récupérer sa couronne d'esclave. Là-bas, il remarque une quantité d'œufs qui sont révélés être des œufs de monstres. Il est l'un des œufs de monstres, donc Raphtalia peut l'aider pendant le combat. Le lendemain, l'œuf éclot et un petit oiseau gras sort de lui. Ce oiseau est appelé un philoléal, très rapide et utilisé pour les carrosses. En 2 jours, le philolio atteint sa taille complète, et Naofumi l'encourage à philo. Tandis qu'il reste dans le village de Lutte, le groupe du héros lanceur de lance arrive car il a été nommé seigneur de ce village, et il met des impôts très élevés sur le village. Naofyuba défend le village, mais il est ensuite défiant à un concours de vitesse. Il monte Philo, tandis que Moto Ieyasu monte son dragon, et une fois que le concours commence, Philo prend rapidement l'avantage, mais les chevaliers royaux, cachés dans la jungle, utilisent la magie pour créer des fosses, ralentissent le Philo, et même accélèrent le dragon. Mais malgré cela, Naofumi gagne le concours, sauve le village des impôts. Philo subit soudainement une transformation en un oiseau encore plus grand et gras, qui n'est jamais vraiment vu par personne. Les villageois lui donnent un carrosse en récompense et un passeport de marchand qui le protège de payer les impôts. Cette nuit-là, ils font un feu de camp dans la forêt et dorment, mais le lendemain matin, il est surpris de voir une jeune fille nue, allongée sur son genou, avec des ailes sur son dos. Naofumi emmène Philo et Raphtalia chez un tailleur, car chaque fois que Philo se transforme, elle finit toujours par détruire ses vêtements. Le tailleur leur dit qu'ils ont besoin d'une pierre magique spéciale pour tisser le fil, que le magasin de magie ne possède pas actuellement. Ils sortent de la ville et utilisent leur carrosse comme moyen de transport pour un marchand riche. Leur route est bloquée par un groupe de bandits qui sont rapidement neutralisés par Raphtalia et Philo. Ils ligotent les bandits et puis pilent toute leur monnaie volée. Le marchand admire Naofumi et le récompense de sa vie sauve en lui donnant ses connaissances et ses connexions. Il apprend beaucoup sur le commerce et aide même donner la localisation de la pierre magique pour tisser. Il va au temple où se trouve la pierre avec son groupe et la sorcière du magasin de magie et est confronté par un monstre. Ce monstre semble aveugle mais a une audition incroyable. Il utilise son bouclier pour dévier ses attaques tandis que Raphtalia et Philo tentent tous les deux d'attaquer le monstre, mais il peut facilement esquiver les attaques. Maintenant, Fumi transforme son bouclier en un appareil amplificateur de son et demande à Philo de crier dedans aussi fort qu'il peut.
La sensibilité accrue au son entraîne la dégénérescence de ses tympans, et il perd sa capacité d'audition. Après cela, c'est une course d'obstacles pour Raphtalia qui utilise sa lame pour fendre le corps du monstre, et Philo qui lui donne un coup de pied dans la tête, écrasant son crâne. Ils sont alors capables de collecter la pierre et de rentrer dans la ville, tissant un fil avec elle que le tailleur utilise pour créer une robe magique pour Philo. Naofumi apprend que l'un des villages est touché par une épidémie, alors il se rend là-bas pour vendre ses médicaments. Lorsqu'il arrive dans le village, il réalise que la situation est bien pire, et qu'il peut seulement guérir les symptômes et non la maladie elle-même. Il est informé par les médecins que tout a commencé lorsque le héros épée a tué le dragon qui habitait les montagnes. Une semaine plus tard, le cadavre commence à pourrir et à libérer du poison, ce qui est la racine de cette épidémie. Naofumi emmène Philo et Raphtalia hors des montagnes pour gérer le cadavre pourri, mais dès qu'ils approchent du dragon qui semblait mort, il commence à bouger et se transforme en zombie. Philo bondit et commence à attaquer, même quand Naofumi lui dit de reculer. Il essaie de l'aider, mais le dragon utilise sa respiration empoisonnée pour le tenir à distance. Philo bondit d'un précipice et essaie d'attaquer le dragon à nouveau, mais est englouti dans le processus. Maintenant, Fumi s'agenouille en incrédulité. Il relève Philo de l'œuf, et maintenant, elle est morte. Sa colère revient, et elle commence à le consumer, transformant son bouclier en bouclier de colère. Il commence à approcher le dragon avec haine dans ses yeux, voulant tuer tous ceux qui osaient le défier. Avant que sa haine ne le consume, cependant, il est arraché par Raphtalia, qui le retient lorsqu'il essaie d'aller près du dragon, brûlant son corps et s'effondrant. Maintenant Fu essaie de la guérir, mais sa magie de guérison n'est pas suffisante, et avec le dragon attaquant, cela semble être la fin pour eux, mais soudain, le dragon s'effondre et Philo sort de son ventre. Elle explique qu'elle a été avalée par le dragon, mais pendant qu'elle essayait de se frayer un chemin dehors de son ventre, elle a remarqué un cristal brillant, et l'a mangé, entraînant la mort du dragon. En route vers la capitale pour obtenir de l'eau sainte pour guérir Raphtalia, il remarque une jeune fille entourée d'une bande de Philolios. Les Philolios s'enfuient dès qu'ils le voient, et maintenant Fumi réalise en regardant la fille qu'elle n'est pas une fille du village, elle vient d'une famille noble. La jeune fille s'introduit comme Melty, qui est immédiatement prise par Philo et court vers elle, engageant une conversation. Philo semble heureux, donc il lui permet de jouer avec Melty. Melty lui informe qu'elle allait à la capitale, mais s'est séparée de ses gardes lorsqu'elle a commencé à jouer avec les Philolios, et elle demande s'il peut l'accompagner à la capitale. Naofumi accepte, et le lendemain, ils arrivent à la capitale. Philo accompagne Melty à laisser sa place chez elle, tandis que Raphtalia et Naofumi vont à l'église pour obtenir de l'eau sainte. En revenant de l'église, Naofumi est soudainement attaqué par Motoyasu. Il recule et demande pourquoi il l'attaque, à quoi Motoyasu répond qu'il veut que Naofumi libère la petite esclave blonde qu'il a acquise. Naofumi rit de lui, et Motoyasu attaque à nouveau avec une lance, détruisant les étals voisins. Min arrive sur le lieu et fait ses gardes entourer Naofumi, de sorte que Motoyasu puisse l'attaquer, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Melty arrive sur le lieu et ordonne aux gardes de baisser leurs épées. Il se trouve que Melty est la deuxième princesse et la suivante pour le trône, et Min est en réalité la première princesse, et son vrai nom est Malty. Melty ordonne aux gardes de reculer et emmène Naofumi au magasin d'armes, lui disant qu'elle veut son aide, mais il refuse d'écouter ou de croire quoi que ce soit que dit un prince, et décide de partir. Naofumi refuse de aider Melty, et va plutôt à l'église pour obtenir une promotion de classe pour les trois d'entre eux. Quand il arrive devant le dragon Arglas, les sœurs demandent un prix de 15 pièces d'or à Naofumi, mais quand il est prêt à payer le prix exorbitant, la supérieure refuse carrément de promouvoir Raphtalia, car c'est une ordonnance du roi de ne pas aider le groupe du héros du bouclier. Il quitte l'église et se dirige vers le marchand d'esclaves, demandant une promotion de classe, mais il lui dit qu'un seul magasin peut faire une promotion de classe, et l'incite à voyager dans d'autres royaumes pour obtenir une promotion de classe s'il est refusé ici. Tandis qu'il y est, il obtient une nouvelle arme pour Philo, qui sont des griffes métalliques, et va dans un souterrain pour accomplir une tâche donnée par le marchand d'esclaves. Philo teste ses nouvelles griffes sur les monstres sous terre et est très heureuse avec. Un groupe de chevaliers qui ont combattu avec Naofumi lors de la première vague arrive, demandant de rejoindre son groupe, ce qu'il accepte sur la condition qu'il paie 150 pièces d'argent chacun. Quand ils sont capables de lui apporter de l'argent, indépendamment du fait qu'ils sont la plupart pauvres, il leur demande d'utiliser cet argent pour acheter de bons équipements et les ajoute à son groupe, se préparant pour la lutte contre la deuxième vague. La vague commence et Naofumi est téléporté près d'un village avec son groupe. Il remarque que des soldats ont du mal avec un monstre lézard, alors il les défend, tandis que Philo et Raphtalia gèrent le monstre sans problème. Il est surpris par le nombre impressionnant de monstres cette fois-ci et est informé de leur position de déploiement qui est située sur un navire. Il monte sur le dos de Philo et arrive sur le navire où il remarque que Ren et Motoyasu sont déjà en train de combattre deux monstres différents. Ils ne peuvent pas tuer l'un ou l'autre car ils combattent à des positions différentes, ce que Naofumi remarque et leur reproche. Il demande à Raphtalia d'utiliser sa magie lumineuse
qui projettent une lumière vive autour d'eux, et les vrais monstres, sous forme d'ombres, sont révélés contrôler les monstres que Ren et Motoyasu combattaient. Les deux ombres sont tuées par Raphtalia et Ren, ce qui révèle le boss principal être un dévoreur d'âmes dimensionnel. Le dévoreur d'âmes commence à lancer des éclairs d'énergie sur eux, ce que Naofumi est capable de se protéger et de ses deux camarades de groupe, tandis que le reste de Motoyasu et Ren's groupe se fait blesser. Philo attaque le monstre et fait un petit dommage tout en essayant constamment de l'éviter. Maintenant, Fumi réalise qu'ils ne peuvent pas gagner de cette manière, donc il utilise à nouveau son bouclier de colère. Mais cette fois-ci, il est pris par le bouclier du dragon zombie grâce au cristal provenant du dragon mort que son bouclier a absorbé. Il est recouvert d'une plaque d'armure noire et commence à bouillir de colère, se dirigeant vers le monstre. Fio, qui a également une partie du cristal du dragon zombie à l'intérieur, entre dans un mode rage et commence à attaquer le monstre avec violence. Encore une fois, il commence à perdre le contrôle de son esprit, mais Raphtalia vient à son secours, aidant à récupérer le contrôle de son esprit. Il commence à attaquer les monstres en tandem avec les trois autres héros, réussissant à capturer le monstre dans sa prison de bouclier, puis enroulant les parois de la prison avec des épingles. Pour achever le monstre, il appelle une cage d'acier, qui l'enferme, tuant le monstre. Naofumi et Fio s'affaissent de fatigue, mais avant qu'ils puissent se détendre, un autre dévoreur d'âmes commence à émerger de la terre, mais est instantanément tué par une femme inconnue qui saute sur le navire. Elle se présente comme Glace et leur dit qu'elle est en réalité le boss de cette vague. Elle moque les héros pour être faibles, et dit que seul le héros du bouclier est un peu fort, enraguant les autres qui attaquent en tandem seulement pour leurs attaques être complètement bloqués. Elle utilise ensuite des ventilateurs pour attaquer tous les héros en même temps, alimentant tous les héros en une attaque. Naofumi est impressionné par sa force et utilise instantanément l'une de ses capacités plus puissantes, la prison de bouclier. Cette capacité, qui avait piégé Motoyasu sans effort, fut anéantie par Glace en une seconde. Raphtalia tente de l'attaquer, mais est repoussé sans mal, puis Glace déchaîne sa magie du vent, que Naofumi bloque avec brio. Il utilise ensuite son bouclier serpent pour l'attaquer avec du poison, mais encore une fois, cela n'a aucun effet sur elle. Philo tente une attaque rapide, mais à la surprise générale, chacun de ses coups de lift-pied est entièrement bloqué. Raphtalia essaie de profiter de la diversion pour l'attaquer par derrière, mais ses coups sont encore bloqués et son épée se brise en deux. Glace utilise de nouveau sa capacité spéciale, Vent des 4 saisons, et pour protéger son groupe, Naofumi déploie une prison bouclier défensive, mais ses attaques sont si puissantes qu'elles affaiblissent tout de même Philo et Raphtalia. Quand tout semble perdu, il active son bouclier de rage, ce qui affecte aussi Philo, qui l'attaque, mais son assaut est de nouveau bloqué, et Glace frappe Philo avec son éventail, la blessant. Naofumi fonce sur elle et utilise le bouclier enflammé pour l'embraser, mais cela ne lui fait absolument rien. Elle utilise une de ses plus puissantes capacités à distance, lui tirant un projectile dessus, qu'il tente de bloquer avec son bouclier, mais il est tout de même blessé. Glace salue ses capacités défensives et lui demande d'utiliser son attaque la plus puissante pour tenter de la vaincre. Dans un ultime effort, il déploie sa prison bouclier, suivie d'une vierge de fer. Mais dès que la vierge de fer se referme, elle la brise entièrement, atterrissant sur le pont, indemne. Elle se prépare à une autre attaque, mais avant qu'elle ne puisse agir, Naofumi dit à Raphtalia d'utiliser sa magie de lumière pour l'aveugler. Une fois aveuglé par la lumière éclatante, il saisit rapidement Raphtalia et Philo, puis saute du navire chevauchant le dos de Philo. Elle tente de l'attaquer une dernière fois, mais il se défend encore, et comme le temps de la vague s'achève, Glace est contrainte de quitter ce monde. Naofumi visite le village pour évaluer les dégâts, quand il est interpellé par un chevalier qui l'informe qu'il est convoqué par le roi. Il est contraint de se rendre au palais, où le roi l'interroge sur ses nouveaux pouvoirs. Naofumi, toujours furieux contre le roi, lui demande de s'agenouiller devant lui et de supplier pour obtenir l'information, ce n'est qu'alors qu'il révélera le secret. Ce qui, bien sûr, met le roi hors de lui, qui ordonne aux gardes de s'emparer de Naofumi. Mais à ce stade, il est si puissant que tous les gardes le craignent et le laissent d'assaut quitter le palais. Il entreprend un nouveau voyage pour visiter un royaume où les demi-humains sont traités à égalité avec les humains, afin d'obtenir une amélioration de classe, mais en chemin, il est arrêté par une escorte de chevaliers, accompagnée de Melty. Elle s'approche de Naofumi et le supplie de retourner au palais pour arranger sa relation avec le roi, car si cela continue, leur royaume sera bientôt détruit. Naofumi refuse sa requête et s'apprête à faire demi-tour quand il remarque un des gardes courir vers Melty, l'épée dégainée. Il la pousse rapidement sur le côté et bloque l'attaque avec son bouclier, réalisant qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat sur Melty, orchestrée par sa sœur aînée, Malty. Il repousse le soldat, mais celui-ci se met aussitôt à crier que Naofumi a pris la pauvre princesse Melty en otage et ordonne aux autres soldats de l'attaquer. Une flopée de soldats se précipite vers lui pour l'attaquer, mais Raphtalia et Philo sont prêtes à la défense. Raphtalia arrête un soldat, bloque son attaque avant de le repousser d'un coup de pied, puis frappe rapidement un autre soldat. Philo, quant à elle, saute simplement en l'air et se transforme en sa forme d'oiseau dodu, écrasant 3 soldats sous elle. Une flopée de soldats parviennent à les contourner
et a attaqué Naofumi, qui utilise son bouclier pour se défendre, avant que Philo et Raphtalia ne s'occupent du reste des soldats, les repoussant. Les soldats se relèvent avec un sourire narquois et commencent à appeler à l'aide avant de s'enfuir, tandis que Naofumi empêche Philo de les poursuivre. Il s'avère cependant que le roi connaît le pouvoir de la propagande et utilise les images enregistrées de la scène de combat, les truquant pour faire croire que Naofumi est un méchant qui, avec ses compagnons, a pris Melty en otage et a également tué les soldats. Ces images commencent à circuler dans tout le pays, et bientôt chaque personne développe une haine profonde envers le héros au bouclier. Raphtalia se rend dans sa petite ville et remarque qu'ils annoncent les crimes commis par le héros au bouclier. Même Naofumi voit de ses propres yeux les affiches placardées partout sur les murs du port. Il retourne à leur campement dans la forêt, où il sort une épingle métallique qu'il a prise à un soldat capturé qui a refusé de lui dire quoi que ce soit. Raphtalia répond que l'épingle appartient à l'église, qui prie les héros de la lance, de l'arc et de l'épée, à l'exception du héros au bouclier car il le déteste. Il ne comprend toujours pas l'implication de l'église et tourne directement sa colère vers le roi, disant à Melty qu'à cause de son père idiot, ils sont dans un sacré pétrin sans raison. Melty tente de défendre son père, mais elle est brutalement mise au tapis par les faits et la logique implacable de Naofumi. Elle lui dit que sa sœur doit être derrière tout ça, car elle veut devenir la reine du pays, même si elle est deuxième dans l'ordre de succession. Naofumi souligne que même si c'était elle qui voulait la tuer, les soldats sont toujours directement sous le contrôle du roi, donc il y a clairement une implication ici. Melty se contente de regarder le sol et lui dit qu'il devrait parler au roi une fois de plus, et que c'est un homme intègre qui écoutera ses suppliques et prouvera aux autres que le héros au bouclier n'est pas une mauvaise personne. Naofumi, cependant, rejette son idée et se dirige vers le bord pour observer la zone avant de revenir et de lui demander ses plans. Elle répond qu'elle compte retourner au royaume pour parler à son père et lui faire comprendre la vérité. Mais Naofumi lui dit que c'est une idée incroyablement stupide et qu'elle se fera tuer avant même d'avoir parcouru un seul kilomètre. Il lui dit qu'elle pourrait les accompagner si elle le souhaite, et ainsi il pourra la protéger. Melty finit par accepter, et il dit à tout le monde d'aller dormir, car ils partiront tôt le lendemain matin. Ils laissent leur chariot dans les bois, car cela attirerait une attention inutile, et commencent à avancer à pied à travers un terrain accidenté, se faufilant devant les ennemis avant d'arriver finalement dans une zone rocheuse où Naofumi trouve un bon point d'observation dans une grotte où ils peuvent se reposer confortablement. Il dit à tout le monde d'entrer et de se reposer tant qu'ils le peuvent. À la tombée de la nuit, Melty demande à Naofumi pourquoi il déteste son père, et il répond qu'il le déteste parce qu'il a été un vrai goujat avec lui depuis qu'il est arrivé dans ce monde. Il explique tout ce qu'il a dû endurer à cause du roi et de Malty, ce qui pousse Melty à s'excuser en leur nom et à promettre que sa mère, la reine, la véritable souveraine de ce pays, arrangera tout pour lui. Il ne dit cependant rien en retour et dit à tout le monde de se lever car ils doivent reprendre la route. Ils se mettent en mouvement tandis que les gardes les cherchent dans la nuit, les forçant à se cacher derrière les rochers et à marcher très prudemment. Ils finissent par être contraints de marcher sur une corniche. Et en chemin, Melty glisse sur un rocher et manque de tomber, si Naofumi n'avait pas attrapé sa main au dernier moment, lui sauvant la vie. Ceux-ci, cependant, alertent les gardes de leur position, et ils sont contraints de s'enfuir, tandis que les gardes les suivent à cheval vers le bout de la falaise. Ils atteignent cependant une impasse et sont forcés de faire demi-tour pour affronter les forces ennemies qui sortent à découvert. Il s'avère que les 3 héros ont également été rassemblés pour le capturer, alors que le héros de l'arc s'avance et ordonne à Naofumi de libérer la princesse immédiatement. Naofumi, cependant, souligne qu'il ne l'a pas capturée en premier lieu, donc il ne peut pas non plus la libérer. Melty s'avance et dit aux autres héros qu'elle n'est pas prise en otage par le héros au bouclier, et qu'elle est avec lui de son plein gré. Les héros de l'épée et de l'arc semblent tous deux déconcertés, et commencent à se demander s'ils sont du bon côté, mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Malty apparaît par derrière, et montre à quel point c'est une garce en hurlant que Naofumi a pris le contrôle du cerveau de Melty, et que c'est pour ça qu'elle dit de telles absurdités. Le héros de la lance est immédiatement d'accord avec elle, affirmant que même Raphtalia et Philo doivent être sous l'emprise d'un sort de lavage de cerveau, bien que les 3 filles rejettent ces allégations, leur disant qu'elles ne sont sous aucun sort. Ren, le héros de l'épée, demande à Naofumi s'il a des preuves que les filles ne sont pas sous son contrôle, avant de lui dire de livrer Melty. Naofumi le regarde, tandis que Ren lui dit qu'ils vont mener une enquête approfondie pour savoir si ces allégations sont réelles ou non, et un instant, Naofumi envisage même de livrer Melty à Ren, mais alors Melty lui attrape les couilles et lui dit silencieusement que s'il la livre, Malty la tuera probablement, et mettra ça sur le compte d'un accident. Ren exige de nouveau que Naofumi lui livre Melty, mais Naofumi s'interpose et dit à Ren qu'il ne la livrera pas, car il ne fait absolument pas confiance à Malty. Il regarde Malty et affirme qu'elle essaie de tuer sa jeune sœur pour usurper le trône, et qu'il ne peut pas laisser quelqu'un d'aussi minable qu'elle diriger un si joli endroit. Sur ce,
Philo se transforme en son gros oiseau, avant de porter ses camarades sur son dos et de foncer à travers les gardes, puis de sauter en l'air grâce au bouclier aérien de Naofumi. Le héros de la lance, cependant, semble être prêt à ce genre de situation et lance une entrave magique sur Philo, qui s'attache à sa jambe, et elle redevient humaine, les faisant tous retomber au sol. Malty s'avance au bord de la falaise et envoie une fusée éclairante violette dans le ciel, appelant des renforts, tandis que le héros de la lance attrape Philo, lui disant qu'il la libérera de la magie de Naofumi, afin qu'elle puisse vivre avec lui à la place. Melty, cependant, se met en colère et charge une puissante explosion d'eau avant de l'envoyer vers le héros de la lance, le manquant de justesse et lui disant que s'il ne laisse pas Philo tranquille, la prochaine explosion ne le ratera pas. Malty s'énerve et lui tire une explosion de feu, bloquée par Naofumi, tandis que Ren et le héros de l'arc la regardent avec horreur, lui disant d'arrêter, sinon elle blessera sa sœur. Cependant, elle leur grogne qu'elle a attaqué la première, boite une potion magique, augmentant son énergie magique, et commence à bombarder Naofumi d'une rafale de boules de feu. Il se défend contre toutes, avant de dire à Melty de reculer et d'activer son bouclier de rayon, se couvrant de flammes rouges de rage, choquant tout le monde, tandis que Malty ordonne aux chevaliers royaux de lui tirer des flèches. Cependant, les flèches n'ont absolument aucun effet sur lui, car elles sont simplement réduites en cendres avant même de l'atteindre. Malty commence à charger une explosion de feu massive, mais Raphtalia apparaît derrière elle et la poignarde avec une épée astrale, annulant sa magie. Philo parvient également à se libérer et repousse le héros de la lance d'un coup de poing, tandis que les gardes dévalent la falaise vers Naofumi, bien que Ren et le héros de l'arc leur ordonnent de se retirer. Naofumi, cependant, les repousse tous et brise les 3 ponts de pierre, créant un fossé entre eux. Il regarde ensuite Ren et lui lance l'épingle métallique de l'église qu'il a prise à un soldat et lui dit d'enquêter à ce sujet avant de s'enfuir. Il se repose dans une forêt où Naofumi utilise sa magie pour retirer l'entrave placée sur Philo. Soudain, cependant, Raphtalia saisit son épée, car elle sent une présence, mais Melty l'arrête alors qu'une femme vêtue de noir apparaît près d'eux. Melty leur dit que la femme fait partie d'un groupe d'espionnes, contrôlé par sa mère, la reine, et qu'elles sont amies. L'espionne dit à Naofumi qu'il a reçu l'ordre de rencontrer la reine dès que possible, avant de disparaître sans un mot. Naofumi reprend la carte et commence à planifier leur futur voyage. Avant même qu'ils ne puissent planifier correctement, cependant, ils sont contraints de quitter la forêt, car Malty, cette garce monumentale, a bombardé toute la forêt de flèches enflammées et a créé un incendie de forêt magique pour débusquer Naofumi et son groupe. Ils courent immédiatement hors de la forêt, en essayant de rester sur le chemin pour ne pas se perdre. Le lendemain, Naofumi entre dans une petite ville, vêtue d'une cape, et obtient des informations d'un vendeur de rue tout en achetant des provisions pour la route. Il apprend que Malty a rejeté la faute de l'incendie de forêt sur Naofumi et a autorisé une chasse à l'homme nationale pour lui et ses associés. Il la remercie et poursuit son chemin, retrouvant les filles en dehors de la ville, dans une forêt voisine, où il décide de la suite des événements. Naofumi affirme que toutes leurs voies sont complètement bloquées, et qu'aucune n'est plus facile. Alors il devrait simplement aller voir la reine et espérer le meilleur. Il traverse des forêts et arrive finalement dans une région différente, où il trouve un groupe de demi-humains cultivant les terres agricoles. Melty affirme que leur royaume est encore très discriminatoire envers les demi-humains, et si cette région permet aux demi-humains de cultiver, alors ce doit être l'un de ses amis, un excellent seigneur qui traite tout le monde de la même manière. Raphtalia se sent mal à l'aise en entendant parler de racisme et informe Melty que même son village a été envahi par un gros seigneur qui a tué tous ceux dont il n'avait pas besoin et a asservi le reste pour son propre profit. Melty se sent affreuse et s'excuse d'appartenir à la famille royale sans rien faire, quand soudain, ils entendent le bruit d'un étranger derrière eux. Naofumi se retourne immédiatement, complètement alerte, et aperçoit un grand intello à lunettes qui leur dit que même lui est contre le racisme. Avant que Naofumi ne puisse dire quoi que ce soit, cependant, il salue Melty et lui souhaite la bienvenue dans sa région. Il s'avère que cet intello est le seigneur de cette région et un très bon ami de Melty. Il les emmène tous à l'intérieur de son manoir, où il explique que les rumeurs affirment que le héros au bouclier est responsable de l'incendie de forêt, mais Naofumi répond immédiatement, en disant que tout cela est un stratagème de Malty. L'intello semble cependant compréhensif et affirme que même lui avait un processus de pensée similaire. Il leur dit aussi qu'il a entendu dire que Melty était en fuite, alors il a posté des gardes supplémentaires au cas où elle traverserait cette zone. Melty le remercie encore une fois pour son hospitalité, avant qu'il ne leur apporte une montagne de nourriture, car ils semblent affamés. La nourriture semble excellente, ce qui excite Philo, qui se met à sauter partout, demandant à Naofumi si elle peut commencer à manger. Mais il lui dit d'arrêter, affirmant qu'il ne croit pas encore l'intello. L'intello cependant sourit simplement et s'approche de Naofumi, prend un morceau de nourriture et le mange devant lui, lui disant que la nourriture n'est pas empoisonnée. Finalement, tous commencent à manger et savourent un repas copieux qu'ils n'ont pas eu depuis pas mal de jours. Philo dit à Naofumi qu'elle veut vivre ici pour toujours,
mais il lui répond qu'ils ne peuvent pas rester et devront partir dès le lendemain matin. Melty le regarde et lui dit qu'au moins il pourrait s'échapper à se reposer quelques jours, mais il répond que chaque jour passé ici les expose davantage au risque d'être découvert par les ennemis. Elle le regarde avec un froncement de sourcils et lui dit qu'elle voulait juste se reposer quelques jours, mais Naofumi semble inébranlable dans sa décision. Plus tard dans la soirée, ils vont tous se coucher, et Naofumi semble veiller par la fenêtre. Melty lui dit de se reposer aussi, mais il refuse l'offre, lui disant qu'il doit monter la garde pendant la nuit pour s'assurer que rien d'étrange ne se produise. Raphtalia, cependant, s'approche de lui et lui dit de se reposer pendant qu'elle prend le premier quart, et il finit par accepter et va se coucher, tandis que Philo et Melty sortent explorer les environs. Plus tard dans la nuit, Naofumi se lève pour prendre la garde, mais Melty lui dit de se détendre car elle n'a de toute façon pas sommeil, alors elle veillera. Naofumi cependant se lève et lui dit de se reposer un peu, et commence à regarder par la fenêtre, quand il réalise que Raphtalia semble faire un terrible rêve sur son enfance et comment ils ont été capturés. Soudain cependant, il remarque que quelque chose se passe dehors, et regarde pour découvrir que le seigneur Intello a été capturé et est escorté vers une calèche par un groupe de soldats. Il réveille Raphtalia et lui dit de se préparer, quand soudain, une femme de chambre fait irruption dans leur chambre, leur disant que le seigneur a été arrêté sous l'accusation de cacher le héros au bouclier, et qu'ils doivent s'échapper de la zone dès que possible. Ils commencent à courir dans les couloirs, cherchant Philo et Melty, tandis que la femme de chambre les escorte jusqu'à une cuisine et les cache dans un placard avant de faire semblant de faire la vaisselle. Les soldats font immédiatement irruption et la saisissent, lui demandant où est le héros au bouclier. Heureusement, Melty arrive juste à temps et leur dit de lâcher la pauvre femme de chambre et se présente comme la princesse du royaume. Les gardes s'arrêtent immédiatement quand soudain, un gros seigneur entre dans la pièce et la salue, affirmant qu'il s'inquiétait pour sa sécurité. Dès que Raphtalia vit le gros seigneur, elle devint extrêmement tendue et s'apprêtait à saisir son épée avant que Naofumi ne la retienne et lui dise de ne rien faire de stupide. Melty dit au gros seigneur qu'il doit retirer toutes ses troupes de ce manoir immédiatement, car le héros au bouclier n'est pas ici. Elle affirme que le héros au bouclier l'a laissé ici et s'est enfui parce qu'il savait que les soldats arrivaient derrière lui, et elle dit au gros qu'elle veut qu'il la conduise au roi afin qu'elle puisse lui parler de cette affaire. Le gros seigneur s'incline et lui dit qu'elle devrait revenir chez lui et qu'ils partiront ensuite pour le royaume dès le lendemain. Sur ce, elle est escortée hors de la cuisine, sauvant ainsi Naofumi et Raphtalia. Plus tard, quand tous les soldats furent repartis, ils sortirent ça du placard et commencèrent à chercher Philo, mais ne purent-elles la trouver, peu importe combien ils criaient. Ils commencent à avoir peur quand Naofumi décide que ça suffit, et hurlent à plein poumon le nom de Philo, lui ordonnant de se montrer à l'instant même. Ils entendent soudain un cri strident, et trouvent enfin Philo caché dans le grenier, se roulant par terre de douleur. Naofumi lui demande pourquoi elle ne se montrait pas, et elle répond que Melty lui avait dit de se cacher dans le grenier et de ne pas sortir, peu importe qui l'appelait. Naofumi est content qu'elle aille bien, et il informe Philo de ce qui est arrivé à Melty. Elle est extrêmement bouleversée et veut aller sauver Melty sur le champ. Mais Naofumi lui dit qu'ils doivent réfléchir avant d'agir et élabore un excellent plan. Cette nuit-là, ils se rendent près du manoir du gros seigneur et se cachent dans la forêt, essayant d'observer la zone quand ils remarquent que toute la population demi-humaine de la région où règne l'Intello se révolte contre le gros seigneur, s'assemblant devant ses portes avec des fourches, exigeant que leur seigneur leur soit rendu. Naofumi décide de profiter de cette situation et saute sur le dos de Philo avant de lui dire d'escalader les murs du château. Ils entrent et commencent à courir droit vers le manoir du gros et sont arrêtés par les gardes de la zone. Raphtalia descend aussitôt et d'un coup d'épée assomme 3 gardes. Naofumi et elle foncent à l'intérieur, tandis que Philo couvre leurs arrières, balayant 2 soldats qui les suivaient de près. Philo, un peu plus tard, défonce le mur extérieur et les rejoint, pendant que Naofumi et Raphtalia sont attaqués par 2 autres gardes. Raphtalia s'occupe d'un des assaillants, l'autre attaque Naofumi, qui bloque simplement avec son bouclier et utilise son bouclier serpent magique pour empoisonner le garde. Il lui dit ensuite qu'il est le seul à posséder l'antidote, qu'il lui donnera s'il révèle où se trouve Melty. Le garde s'exécute, bien sûr, et Philo défonce le mur pour entrer dans la pièce. Ils écrasent un tas de gardes et repèrent le gros lard près de Melty. Naofumi donne l'antidote aux gardes, qui s'enfuient aussitôt, tandis que le gros prend Melty en otage, leur ordonnant de ne pas bouger, sinon il tuera la jeune fille. Naofumi, cependant, utilise simplement son bouclier d'air pour créer un mur entre lui et Melty, avant que Philo ne fonce avec un coup de pied magistral, le mettant à terre. Philo ramène Melty vers eux. Pendant ce temps, le seigneur se relève, et Raphtalia commence à marcher vers lui, enragé au-delà de toute mesure. Le seigneur sort un fouet et commence à frapper Raphtalia, la traitant de sale demi-humaine, mais elle reste impassible et continue d'avancer vers lui, avant de dégainer son épée et de briser le fouet en 2. Le seigneur s'effondre et supplie pour sa vie, tandis que Raphtalia lui pointe son épée à la gorge, lui rappelant qu'il n'a jamais laissé vivre les demi-humains, peu importe leur supplication,
Alors pourquoi devrait-elle le laisser vivre, lui? Raftalia se souvient que lors de la première vague, leur village entier fut détruit, et les survivants furent réduits en esclavage par ce gros tas d'ordures. Elle lui dit qu'elle sait comment il garde les esclaves dans les cachots, et comment il torture chacun d'eux pour en tirer profit, et pour cela, elle ne lui pardonnera jamais. Le gros seigneur semble surpris, et demande si Raftalia est l'une des esclaves. Elle répond qu'elle a aussi été capturée parmi tous les autres habitants de son village, et à cause de lui, elle a dû les voir tous se faire torturer à mort. Elle lève son épée une fois de plus pour le tuer, mais s'arrête alors qu'il commence à supplier pour sa vie. Naofumi l'appelle par derrière et lui dit que tuer cet homme ne lui apportera pas la paix. Elle baisse son épée, d'accord avec Naofumi, affirmant que si elle tuait cet homme, elle serait exactement comme lui. Le gros lard profite de cette distraction momentanée et sort immédiatement son épée avant d'essayer de frapper Raftalia. Elle, cependant, était prête et bloque aussitôt son attaque, mais ce gros déchet finit par serrer son bras blessé, la forçant à lâcher son épée. Il tente de l'attaquer, mais elle esquive et utilise son épée astrale pour le poignarder à la poitrine. Il la repousse d'un coup de pied et recule, glissant sur son propre fouet, et finit par tomber par la fenêtre, trouvant la mort. Naofumi court aussitôt vers elle et lui dit que ce n'était pas sa faute, s'assurant qu'elle va bien avant que l'intello n'entre dans la pièce et demande si tout le monde est sain et sauf. Melty court aussitôt vers lui et le vérifie avant d'utiliser sa magie de guérison sur elle. L'intello leur dit qu'ils devraient donc quitter cette zone le plus vite possible et ils se précipitent tous dehors, mais avant de partir, ils ont une autre tâche à accomplir. Raftalia se tient devant l'entrée du donjon et entre, prenant une profonde inspiration. Ils passent devant plusieurs cellules, bordées d'équipements de torture, ce qui lui rappelle l'époque où elle était torturée ici, avec sa meilleure amie, avant d'être vendue comme esclave. Ils passent devant de nombreuses cellules, quand soudain, ils trouvent quelques demi-humains, encore en vie, à l'intérieur. L'un d'eux s'avère être un ami du village nommé Kiel, qui connaît Raftalia. Elle se précipite vers lui et le libère de ses chaînes. Il la regarde et prend immédiatement peur, lui disant de reculer, mais Raftalia lui révèle son identité, ce qui le rend extrêmement heureux. Elle lui dit qu'elle a amené le héros au bouclier avec elle, et Naofumi s'approche aussitôt de lui et utilise sa magie de guérison pour soigner toutes ses blessures. Raftalia lui demande alors joyeusement si sa meilleure amie est toujours dans la même cellule, mais qu'elle reste silencieux. Raftalia se lève et se dirige vers la cellule où elle était prisonnière avec sa meilleure amie et hurle d'horreur en découvrant le squelette de son amie, désormais décédé, en train de pourrir sur le sol. Elle se met à pleurer sa propre faiblesse et son incapacité à sauver ses amis, mais Kiel lui dit qu'elle l'a sauvé, lui et quelques autres enfants, de ce donjon aujourd'hui. Elle, cependant, répond qu'elle n'est pas meilleure que ce gros seigneur, car elle est aussi une tueuse qu'il a éliminée, juste parce qu'elle était en colère. Naofumi s'approche d'elle et la serre dans ses bras, lui disant que ce n'est pas sa faute et que tout ce qui s'est passé était un accident. Il la rassure en lui disant que tout ira bien, et puis ils sortent tous du donjon. Avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, il remarque que le gros seigneur était d'une manière ou d'une autre toujours en vie. Il s'agenouille devant un pilier de pierre, sort son insigne d'église et commence à chanter des sorts. Le pilier se met à briller et soudain, un énorme dinosaure en jaillit, hurlant à plein poumon avant d'écraser le gros homme à mort et de tourner son attention vers Naofumi. Le monstre commence à semer le chaos partout, détruisant les bâtiments et essayant de tuer autant de personnes qu'il le souhaite, avant de charger Naofumi, qui court avec les autres, esquivant les attaques et se cache derrière un bâtiment, réfléchissant à ce qu'il doit faire maintenant. Soudain, cependant, le monstre défonce le bâtiment voisin, prêt à les attaquer, quand tout à coup, Philo devient terriblement en colère et fonce vers le monstre, même si Naofumi lui dit de ne pas le faire. Elle saute en l'air et le frappe en plein visage avant de courir sur un bâtiment et de se retourner pour un autre assaut. Melty dit à Naofumi qu'ils ne peuvent pas se battre ici car beaucoup d'innocents seraient blessés, et elle souligne aussi que les ventres de Philo et du monstre brillent en rose, ce qui signifie que le monstre en a après Philo et non après lui. Philo repart à l'attaque, tandis que Naofumi dit à l'intello de prendre les enfants demi-humains et de courir pendant qu'il appelle Philo. Il monte sur elle pour s'enfuir du centre-ville. Comme prévu, le monstre commence à les suivre alors qu'elle saute de bâtiment en bâtiment, tandis que le monstre détruit tout sur son passage pour la poursuivre. Ils échappent enfin à la ville, tandis que le monstre défonce les portes principales. Ils entrent dans la forêt et commencent à courir à toute vitesse, pendant que le monstre brise chaque arbre sur son passage pour les rattraper. Ça me rappelle une scène de Jurassic Park, version XXL. Bref, ils atteignent enfin une clairière près d'un lac, et Naofumi dit à Philo de s'arrêter, car c'est l'endroit idéal pour un combat. Il descend et prépare son bouclier, tout en s'assurant que tout le monde était prêt pour ce qui allait arriver. Le monstre défonce les arbres et entre dans la clairière, fonçant droit sur Naofumi, qui utilise immédiatement son bouclier d'attaque aérienne pour bloquer son assaut. Cette ruse échoue, cependant, car le monstre est trop fort et transperce son bouclier et l'aurait tué sans Philo, qui charge et l'attaque au dernier moment. Elle recule une fois de plus et fonce pour une autre attaque, cette fois sur la poitrine du monstre.
Melty décide aussi d'intervenir et utilise sa magie à base d'eau pour attaquer le monstre, mais cela ne semble lui faire aucun effet. Raphtalia entre aussi dans la mêlée et court vers le monstre avant d'utiliser son épée pour taillader ses pattes, mais découvre qu'elles sont trop dures pour que son épée puisse les percer. Philo est la seule à faire des progrès, elle saute et le frappe à nouveau au visage, avant que Naofumi ne crée un bouclier d'air derrière elle pour lui donner un autre élan qu'elle utilise pour sauter encore plus haut. Et avec l'aide du second bouclier qu'il a placé dans le ciel, elle parvient à porter un coup massif au monstre, mais ce n'est pas suffisant. Raphtalia fonce à l'attaque, tandis que le monstre utilise ses pieds pour créer une attaque massive qui envoie les roches du sol voler vers Raphtalia, mais c'est une fille agile, et elle les esquive toutes facilement. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Naofumi, qui est frappé par la queue du démon et projeté en arrière, même s'il avait utilisé un bouclier d'air pour se défendre. Il se relève une fois de plus et décide d'utiliser le bouclier de la rage, car il n'a pas une endurance illimitée, mais quelqu'un dans son esprit lui dit d'arrêter, et même Melty souligne que quelque chose semble clocher, car toute la zone est recouverte de brume. Melty affirme que c'est un bouclier magique, une magie de très haut niveau, surtout vu l'énorme rayon d'action, et Raphtalia prétend entendre un tas de pas venant de la jungle. Soudain, une bande de Philolial aux couleurs de l'arc-en-ciel entre dans la clairière par la forêt et encercle le monstre, le piégeant dans un cercle. Naofumi essaie d'utiliser le bouclier de la rage une fois de plus, mais il semble avoir été bloqué par la voix, qui dit à nouveau à Naofumi de ne pas utiliser ce pouvoir. Soudain, le lac derrière eux commence à s'agiter, et une énorme ombre se forme d'où jaillit une magnifique et gigantesque Philolial qui s'envole et atterrit devant Naofumi et les autres. Elle les regarde et leur dit de reculer avant de se tourner vers le monstre et de lui ordonner de lui remettre le cristal magique qui se trouve en lui. Le monstre, cependant, court simplement vers la géante Philolial, qui utilise un simple coup de pied pour le repousser. Pour la toute première fois, le monstre semble avoir été blessé. Alors il leur tire avec colère une énorme explosion de flammes. La géante Philolial utilise immédiatement un bouclier qui bloque les flammes, tandis que Naofumi utilise son bouclier d'air pour faire de même. Elle décide ensuite de mettre fin au combat en utilisant la transmission instantanée, apparaissant soudainement derrière le monstre. Le monstre est découpé en lambeaux, s'effondrant dans le lac, en sang. La géante Philolial se tourne alors vers Naofumi et lui demande s'il est le héros au bouclier. Il lui dit qu'il est le seul avec un bouclier. Alors elle ferait bien d'arrêter de poser des questions aussi stupides. Elle s'excuse avant de se transformer en une magnifique jeune fille avec des ailes de plumes dans le dos. Elle se présente comme Phytoria, la reine Philolial, et Melty reconnaît immédiatement son nom, affirmant qu'elle est légendaire, ayant été élevée par un héros il y a des siècles. Naofumi et son groupe se présentent également avant que Fido ne leur dise de monter dans une calèche, car ce n'est pas un endroit où ils devraient rester longtemps. Naofumi cependant lui dit d'attendre un peu, car il a besoin d'un peu de tissu du monstre pour débloquer de nouvelles formes pour son bouclier. Mais Fido lui dit qu'il ne devrait pas faire ça, car elle sent déjà une aura dangereuse émaner du bouclier, qu'elle pourrait ne pas être capable de contrôler. Il lui dit cependant qu'il a la situation sous contrôle et prend un peu de tissu du dragon avant de monter dans la calèche. Fido utilise sa magie pour les transporter immédiatement vers les ruines d'une ancienne cité, qui semble inhabitée depuis des siècles maintenant. Naofumi leur dit de se reposer, mais Philo semble avoir faim. Alors il décide de prendre quelques ingrédients et leur prépare un repas copieux. En mangeant cependant, il remarque que tous les autres Philolials le regardent, voulant aussi de la nourriture. Alors il leur dit d'aller chercher un tas de plats et d'ingrédients et leur prépare aussi à manger, ce qu'ils dévorent aussitôt avant de tomber dans un profond sommeil. Naofumi regarde la ferme KFC, pensant à l'argent qu'il pourrait gagner en Amérique quand Fido arrive derrière lui et lui dit qu'ils devraient discuter. Ils vont se promener, où elle lui dit qu'elle n'était pas là pour combattre le monstre, et n'est venue que parce qu'elle a entendu dire que ses subordonnés avaient trouvé une candidate appropriée pour le titre de prochaine reine Philoliale, et c'est la seule raison de sa venue. Il lui demande pourquoi Philo grandit différemment des autres Philolials, et elle répond que tout Philolial élevé par un héros a les capacités de devenir la prochaine reine Philoliale, et parce qu'il l'a élevée depuis la première fois qu'elle a éclos de son œuf, elle est déjà super forte même si elle est très jeune. Elle lui demande de lui raconter tout ce qui s'est passé, et une fois qu'il lui a tout dit, elle semble déçue, affirmant que les 4 héros sont censés tuer les vagues ennemies et non se quereller entre eux. Naofumi répond qu'il n'a rien à voir avec ça, car c'est lui qui est incarcéré, mais elle réplique que cela n'a pas d'importance, car des gens meurent toujours à cause de leur querelle. Elle lui dit que leur royaume a déjà commis une énorme erreur, car il n'était pas censé invoquer les 4 héros, chaque royaume devant avoir un héros pour défendre son peuple, mais le nouveau roi a fini par appeler les 4 héros pour lui seul. Elle leur dit qu'elle se fiche éperdument des humains, mais elle a promis au héros qu'il a élevé qu'elle veillerait à protéger le monde. Elle lui dit, cependant, que si les 4 héros continuent de se battre entre eux, alors le monde est perdu. Elle le regarde et lui dit de se réconcilier avec les autres héros et de sauver le monde de sa faim, mais Naofumi répond qu'il a déjà essayé
et ne pense pas que les 4 héros puissent travailler ensemble. Fido cependant se lève en colère et lui dit, la fureur dans les yeux, que si les 4 héros ne se ressaisissent pas pour sauver le monde, elle les tuera tous les 4 afin qu'ils puissent invoquer de nouveaux héros. Le lendemain matin, ils s'asseyent tous pour prendre le petit déjeuner, entourés des Filoliales. Soudain, Fido s'approche de la table, et tandis que Melty lui dit de s'asseoir et de manger quelque chose, elle la regarde simplement et utilise sa magie pour l'enfermer dans une prison d'air. Quand Melty essaie de la toucher, elle se coupe les doigts. Fido emmène ensuite Melty à un point plus élevé et dit à Naofumi une fois de plus qu'il doit se réconcilier avec les autres héros et aider à sauver le monde. Mais Naofumi refuse, affirmant qu'il est déjà mort plusieurs fois et qu'il ne sera pas blâmé pour quelque chose qu'il n'a jamais fait, encore une fois. Fido le regarde et lui dit que c'est son devoir de réunir les 4 héros, car eux seuls peuvent aider à protéger les habitants de ce monde. Mais il refuse catégoriquement, lui disant qu'il n'éprouve pas non plus beaucoup d'amour pour les gens de cette planète, car tout ce qu'ils ont fait, c'est le blâmer pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Elle le regarde avec colère et répond que si telle est sa décision, alors elle va le tuer, ainsi que les 4 autres héros, ils pourront en avoir de nouveau. Et là, Naofumi sort simplement son bouclier et lui dit qu'elle peut essayer de le tuer, mais qu'il ne partira pas sans se battre. Il essaie d'utiliser son bouclier de rayon, mais encore une fois, Fido finit par le bloquer et lui dit que s'il ne va pas se réconcilier avec les autres héros, cela signifie qu'il est confiant dans les capacités de son équipe à défendre le monde à elle seule, et elle va vérifier cela. Naofumi se prépare au combat, mais elle lui dit qu'elle sait déjà à quel point il est fort et qu'elle veut se battre contre Philo. Elle lui dit qu'elle aura un combat en 1 contre 1 contre Philo, et si elle parvient à la vaincre, elle laissera les héros vivre un peu plus longtemps pour voir s'ils peuvent gagner contre les vagues. Mais si elle perd, les héros seront tués. Fido s'enflamme et lui demande si elle libérera aussi Melty si elle l'abat, et Fido accepte. Elle dit à Philo qu'elles se battront sous leur forme humaine et ne seront aidées par personne d'autre. Philo sort immédiatement ses gants et est prête à se battre alors que Fido descend devant elle et crée un dôme magique autour d'elle pour empêcher toute interférence. Le combat commence et Philo passe immédiatement à l'offensive, sautant en l'air avant d'essayer de donner un coup de pied à Fido. Mais à sa surprise, Fido s'écarte élégamment, esquivant facilement son attaque avant de la projeter en l'air. Fido essaye de retrouver son équilibre et utilise ses ailes pour voler, puis regarde Fido pour lancer une autre attaque, mais est choqué de voir qu'il n'y a personne. Soudain, Raphtalia lui crie de regarder derrière elle, mais avant qu'elle ne puisse voir, Fido finit par la frapper dans le dos, la projetant au sol avec un fracas. Elle se relève, toute contusionnée et meurtrie, et décide de repartir à l'attaque. Mais Naofumi lui dit d'arrêter de courir aveuglément et d'utiliser plutôt sa tête. Elle s'arrête une seconde et utilise une attaque magique qui crée une tornade massive visant Fido, mais la reine Filoliale est la reine pour une raison, et elle utilise immédiatement sa magie d'annulation pour se débarrasser de son attaque magique, projetant Philo au loin avant de foncer sur elle et de la frapper contre les rochers. Quelle reine! Naofumi décide d'essayer de libérer Melty de sa cage et se faufile vers elle, tandis que Philo gîte au sol, mal en point. Il dit à Melty qu'il va utiliser son bouclier pour la libérer, mais Fido le remarque et lui envoie une explosion magique, qui le projette contre le mur, même s'il l'a bloqué avec son bouclier. Philo regarde Naofumi et lui demande s'il va bien, mais Fido profite de cette occasion pour la gifler une fois de plus. Elle commence à la rabaisser, affirmant que Naofumi s'est blessé juste parce qu'il a essayé de sauver Melty. Parce qu'elle est faible et ne peut pas sauver Melty elle-même. Fido, les yeux larmoyants, court vers elle en colère, mais Fido esquive sa pathétique tentative de coup de poing et lui dit qu'elle n'a pas été capable de vaincre le monstre hier, alors comment pourrait-elle jamais être utile au héros au bouclier, avant de la gifler à nouveau au sol? Philo se sent horrible à cause de sa faiblesse alors qu'elle se tient là, haletante, mais Naofumi lui crie qu'il va bien et qu'il croit en elle, alors elle devrait régler son compte à cette reine Filoliale, ici et maintenant. Cela lui donne un regain d'inspiration, et elle se prépare à l'attaque et saute en l'air avant de foncer vers Fido. Fido utilise simplement un bouclier pour bloquer son attaque, mais Philo continue de pousser et utilise une nouvelle attaque magique sous la forme d'une griffe dorée très puissante qu'elle utilise pour percer la barrière, finissant par griffer Fido à la joue avant de tomber. Fido est surprise par sa détermination et sa force, car elle a réussi à la griffer, et même après ça, elle se relève et marche vers Fido, avant d'essayer de la frapper une fois de plus à l'épaule, mais s'effondre d'épuisement. Fido la regarde avec un sourire et lui dit que le match est terminé et que Philo est la victorieuse pour avoir même réussi à la griffer. Sur ce, elle libère Melty, qui court vers elle et serre Philo dans ses bras, suivi de Raphtalia et Naofumi, qui la félicitent également pour cette incroyable démonstration de ténacité contre la reine Filoliale. Elle guérit complètement Philo avant de lui dire qu'elle a réussi son épreuve, et sort un diadème de nulle part avant de dire à Philo de s'agenouiller devant elle. Elle place ensuite le diadème sur la tête de Philo, affirmant qu'elle sera la successeur de Fido et la prochaine reine Filoliale. Le diadème disparaît, et une mèche de cheveux
apparaît à cet endroit, ce que Philo n'aime pas. Elle essaie de l'enlever, mais une autre repousse aussitôt. Fido lui dit de s'y habituer, car cela signifie son statut de prochaine reine. Naofumi vérifie ses statistiques et réalise qu'elle a beaucoup progressé et est devenue bien plus forte. Elle se dirige ensuite vers Naofumi et lui donne une de ses mèches de cheveux, ce qui débloque immédiatement de nombreuses autres fonctionnalités de bouclier, ce dont il est très reconnaissant. Elle se tourne vers Melty qui lui confie qu'elle rêvait de monter une reine filoliale depuis toute petite. Fido s'exécute, l'emmenant faire un tour dans la forêt. Ensuite, ils organisent une immense fête où ils couronnent Philo, la désignant comme la successeur de la reine filoliale, et dansent et mangent jusqu'à s'endormir d'un sommeil sans rêve. Naofumi, lui, n'a pas sommeil et va contempler la lune quand la reine filoliale l'aborde et entame la conversation. Elle lui dit qu'il doit parler aux autres héros, mais au lieu de lui imposer sa volonté comme mon ex, elle commence à lui parler de ses sentiments, tel mon psy. Elle demande à Naofumi s'il a au moins essayé de laver son nom, mais il répond que non. Fido, très pertinente, lui dit que ça le fait paraître encore plus coupable. Naofumi cède finalement et lui dit qu'il essaiera de parler aux autres héros pour les unir afin de vaincre les prochaines vagues, mais il ne peut rien promettre. Elle le regarde avec un sourire et lui dit qu'elle attend de grandes choses de lui, car c'est lui qui a élevé la nouvelle reine filoliale, et tout homme capable de ça est vraiment un homme charmant. Puis elle ajoute, très sérieuse, que si les héros ne peuvent pas vaincre la prochaine vague, elle les tuera tous. Il lui demande si la prochaine vague sera vraiment si difficile, et elle répond que oui. Il dit qu'il devra alors utiliser son bouclier de rage plus souvent, mais elle le regarde avec inquiétude, puis pousse un profond soupir et utilise sa magie sur son armure. Elle lui dit qu'elle a amélioré son armure pour que le bouclier de rage l'affecte moins, mais que ça reste très dangereux, et qu'il ne doit l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Sur ce, il la remercie, et elle se couche sur ses genoux une dernière fois, lui révélant qu'elle a même été élevée par un héros au bouclier. Fido les emmène vers un nouvel endroit, en les téléportant instantanément avec une nouvelle calèche, et dit à Naofumi qu'ils sont près d'un héros et qu'ils devraient aller lui parler une fois pour qu'ils puissent tous combattre ensemble au lieu de se chamailler. Naofumi ne répond pas vraiment alors qu'ils montent tous dans la calèche, tandis que Philo les emmène joyeusement. Ils atteignent une terre voisine, qui semble plutôt fortifiée, et la contemplent depuis les collines. Il regarde la carte et se dit qu'il pourrait simplement contourner la zone discrètement pour éviter toute confrontation, mais il se souvient des paroles de Fido, alors il décide qu'ils iront directement à la porte pour parler au héros qui est aux commandes ici. Même Melty est étonnamment d'accord, alors que c'était elle qui lui disait d'éviter toute confrontation à tout prix. Il se dirige finalement droit vers la porte, quand les gardes les remarquent, et appellent immédiatement le héros en charge. Le héros s'avère être nul autre que l'idiot du héros à la lance, le pire que Naofumi aurait pu souhaiter, car il a un QI de bulot et une seule idée en tête. Il se tient devant eux avec un petit bataillon de troupes, tandis que Naofumi commence à douter de l'idée de parler à cet idiot, mais il décide qu'il est trop tard pour faire demi-tour, alors il s'approche de lui avant de lui dire qu'il est là pour discuter. Motoyasu, le héros à la lance, semble cependant agir différemment. Il le regarde avec une colère profonde, lui dit qu'il n'a rien à discuter et tente de poignarder Naofumi, qui bloque immédiatement l'attaque avec son bouclier. Raphtalia se prépare immédiatement au combat, mais Naofumi l'arrête, lui disant de se calmer. Motoyasu le regarde avec dégoût et lui dit qu'il est une créature méprisable pour avoir endoctriné ses femmes à être avec lui, et utilise un coup de lance retentissant que Naofumi bloque mais est un peu repoussé. Il dit à Motoyasu qu'il est là pour parler et non pour se battre, mais Motoyasu est une cause perdue car il ne l'écoute pas, et utilise immédiatement une autre attaque massive sur Naofumi, que celui-ci bloque de toutes ses forces, et même Philo est forcé d'utiliser un bouclier d'air pour se protéger, elle et les autres. Naofumi lui crie de ralentir un peu et lui demande pourquoi il est si enragé. Cela met Motoyasu encore plus en colère car il blâme Naofumi pour la mort de Ren et Itsuki, le héros à l'épée et le héros à l'arc. Naofumi répond « Je l'ai tué aussi ? J'ai été un homme très occupé, figurez-vous. » Motoyasu s'énerve encore plus et tente de le frapper avec sa lance, mais Naofumi bloque l'attaque une fois de plus avant de le repousser. Motoyasu revient à la charge, son attaque est bloquée, mais avant que Naofumi ne puisse dire quoi que ce soit, Motoyasu l'attaque encore, le blessant presque mortellement en le poignardant à la tête. Cela lui fait réaliser que Motoyasu est extrêmement sérieux et se bat pour le tuer. Ils s'affrontent à nouveau, reculant tous les deux, tandis que Melty dit à Motoyasu d'arrêter et lui assure que Naofumi n'a rien fait de tel. Cela rend Motoyasu encore plus furieux et il recommence à insulter Naofumi, le traitant de porc, pour avoir pris le contrôle d'une princesse. Soudain, la pire garce de ce monde arrive derrière Motoyasu et commence à débiter des absurdités sur le fait que le héros au bouclier est un diable et qu'il a tué les deux autres héros pour récupérer Motoyasu et le royaume.
Malty utilise immédiatement sa magie pour créer une cage électrique autour d'eux, complètement imprenable, mais comme un sage l'a dit un jour, c'est imprenable. Naofumi lui dit encore de réfléchir par lui-même, mais Motoyasu est plus bête qu'une pierre, et l'attaque quand même. Naofumi le repousse après avoir bloqué avec un bouclier, puis utilise sa prison de bouclier pour le capturer. Motoyasu cependant a aussi gagné en force et la brise immédiatement, surprenant Naofumi. Philo décide d'intervenir, mais Malty lui dit immédiatement de reculer, avant d'utiliser sa magie pour créer une gigantesque boule de feu dans le ciel, qu'elle leur lance. Mais Malty utilise aussitôt un bouclier d'eau qui absorbe le feu et les protège de tout danger. Cela donne à Philo l'ouverture qu'elle cherchait, alors elle bondit sur Motoyasu, essayant de l'attaquer avec ses griffes, mais elle est repoussée. Elle tente une nouvelle attaque aérienne, mais un membre de l'équipe de Motoyasu utilise une magie d'air contre elle, qu'elle parvient à esquiver en reprenant sa forme humaine. Elle évite aussi l'attaque de Motoyasu, avant de lui sauter dessus à nouveau avec ses griffes dorées et de lui asséner un combo de 3 coups, blessant un peu Motoyasu même s'il les a bloqués. Il dit à Philo qu'il l'aime beaucoup, mais si elle ne peut pas échapper au contrôle de Naofumi, il pourrait devoir la blesser aussi. Sur ce, il se précipite pour une estocade qui est facilement bloquée par Naofumi, qui le repousse, le blessant. Motoyasu utilise une attaque spéciale, provoquant une explosion magique venue d'en haut, que Naofumi bloque à nouveau, avant que Motoyasu n'utilise une série de coups de lance, également bloqués par le héros au bouclier. Finalement, Motoyasu décide d'utiliser un combo, et combine les capacités magiques de feu et d'air de ses coéquipiers avec sa lance, et le projette sur Naofumi, qui utilise toute sa force pour tenter de bloquer l'attaque. Raphtalia essaie de l'aider, mais un membre de l'équipe de Motoyasu lui tire immédiatement un projectile d'air, qui est bloqué par la magie d'eau de Malty, et cela annule aussi leur magie combo. Naofumi regarde Raphtalia et réalise qu'eux aussi peuvent créer un tel combo, et elle est d'accord. Motoyasu avertit Raphtalia qu'il ne se retiendra pas et la blessera si nécessaire, mais elle n'a pas peur et court vers lui, son épée dégainée. Elle saute pour attaquer, mais disparaît quand soudain un bouclier fantomatique apparaît devant elle et engloutit Motoyasu. Le bouclier aspire le pouvoir de Motoyasu, ce qui le met en colère. Il court vers Naofumi pour une estocade, mais celui-ci l'esquive facilement et saisit sa lance avant que Philo ne le repousse d'un coup de pied. Profitant de cette diversion, Raphtalia se faufile derrière Malty et la tranche avec son épée astrale, la vidant de sa magie. Toute l'équipe de Motoyasu est fatiguée, et à genoux maintenant, alors Malty et Philo décident de les achever en utilisant leurs capacités combinées. Malty utilise sa magie d'eau, tandis que Philo utilise sa magie d'air, créant un typhon qui submerge l'équipe de Motoyasu, les battant complètement. Motoyasu, cependant, se relève une fois de plus, affirmant que peu importe le nombre de fois qu'il tombe, il se relèvera pour combattre Naofumi, mais au milieu de ces balivernes, Raphtalia sent que quelque chose ne va pas. Philo le sent aussi et donne rapidement un coup de pied à Malty et aux 2 autres filles sur Motoyasu avant de réapparaître derrière Naofumi. Raphtalia remarque que tous les soldats présents un instant plus tôt ont disparu, les laissant seuls, mais Philo interrompt ses pensées en criant à Naofumi d'utiliser son bouclier de rage et de créer autant de boucliers protecteurs que possible au-dessus d'eux. Cela le déroute, mais elle lui dit de faire ce qu'elle dit car quelque chose de grave va arriver, et elle le sent. Il passe immédiatement à son bouclier de rage et crée une prison de boucliers autour d'eux. Ce n'est cependant pas suffisant, car elle dit à Naofumi d'utiliser plus de boucliers d'air au-dessus, alors il active immédiatement 2 boucliers d'air supplémentaires et attend. Soudain, du ciel, un gigantesque faisceau d'énergie s'abat sur eux, brisant les 2 boucliers d'air et même la prison de boucliers, ne laissant que Naofumi pour protéger tout le monde de ce désastre. Naofumi utilise toute son énergie pour tenter de retenir le faisceau, et réussit à les empêcher de mourir, les sauvant tous, tandis que le faisceau laisse un gigantesque cratère autour d'eux. Il tombe à genoux d'épuisement quand soudain, un bruit d'applaudissements se fait entendre. Il se retourne et voit le pape de l'église, qui félicite Naofumi d'avoir survécu à cette attaque, car selon lui, le héros à l'épée et le héros à l'arc n'y sont pas parvenus. Motoyasu le regarde incrédule, lui demandant si l'église était responsable du meurtre des 2 héros, et le pape confirme ses allégations. Malty crie sur le pape, lui disant qu'il aurait pu la blesser, elle et le héros spirituel. Mais il répond qu'elle est une femme rusée qui a ordonné à l'église de rejeter toute la faute sur le héros au bouclier, et c'est ce qu'il ferait. Ils les tueront tous, puis rejetteront la faute sur le héros au bouclier. Naofumi lui demande pourquoi il fait ça, et le pape répond que depuis que les héros sont arrivés dans ce monde, ils n'ont fait que leur créer des problèmes, alors il préférerait détruire les héros avec la famille royale et régner eux-mêmes. Sur ce, il sort une épée dorée et la pointe vers eux, tandis que Malty lui dit de se méfier de cette épée. Le pape vise l'épée sur eux et leur lance un puissant faisceau que Naofumi bloque complètement avec son bouclier. Le pape le félicite pour sa force, avant de transformer l'épée en lance, à la stupéfaction de tous.
Melty leur dit que l'arme dans la main du pape est la réplique de toutes les armes cardinales, et c'est un dispositif très puissant qui était caché depuis des siècles. Le héros à la lance se lève et commence à débiter des inepties moralisatrices qui agacent tout le monde, tandis que Melty leur dit que l'arme consomme beaucoup de mana, puisée chez les fidèles derrière lui. Motoyasu utilise immédiatement sa lance sans réfléchir et tire un projectile sur le pape, ce qui n'a évidemment aucun effet sur lui car il a une barrière. Motoyasu se tourne ensuite vers Naofumi et lui dit qu'ils doivent travailler ensemble avant d'utiliser la compétence combo de la magie d'air et de la magie de feu de Melty pour tirer un projectile sur le pape. Mais quand la poussière retombe, il est révélé que cela n'a eu aucun effet sur le pape. Motoyasu tente une dernière attaque et lance un faisceau d'énergie massif sur le pape qui est encore bloqué par la barrière magique. Après cela, le pape s'avance et leur dit que c'est maintenant son tour d'attaquer et utilise un seul coup de sa lance pour créer du feu tout autour du groupe. Le pape se moque d'eux et leur dit qu'il peut les tuer quand il veut. Naofumi réalise qu'il a raison, car il n'a plus assez d'énergie pour bloquer une autre attaque à pleine puissance. Motoyasu se plaint que le pape triche, tandis que le pape se prépare pour une autre attaque. Heureusement cependant, une série d'attaques magiques très puissantes vole vers le pape, qu'il tente de bloquer avec sa barrière, mais il est incapable de le faire, car sa barrière se brise et il est un peu blessé. Naofumi se retourne, choqué de voir Itsuki et Ren tous deux debout au sommet, toujours bien vivants. Ils descendent tous les deux dans le cratère, je ne sais pas pourquoi, mais Ren s'avance et utilise à nouveau une attaque d'épée énergétique, que le pape bloque avec sa barrière, dépensant beaucoup de son mana. Itsuki utilise également son arc pour tirer des flèches magiques, mais la barrière est assez forte pour les défendre aussi. Motoyasu leur demande comment ils sont vivants, et ils révèlent qu'après que Naofumi leur ait donné un indice sur le secret de l'église, ils ont commencé à faire des recherches et à enquêter quand ils ont été dirigés vers une montagne fermée, et l'église a essayé de les tuer avec une explosion magique. Les espions de la reine, cependant, les ont atteints en premier et ont pu les informer à l'avance, ce qui leur a sauvé la vie. Les héros s'excusent auprès de Naofumi pour toutes les fausses allégations qu'ils lui ont lancées, avant que Ren et Itsuki ne décident de tenter un combo. Ren court vers le pape, esquivant le mur de feu qu'il créait, tandis qu'Itsuki utilise une explosion magique très puissante qui détruit toutes les barrières, donnant à Ren le champ libre pour attaquer alors que leurs armes s'entrechoquent. Le pape est repoussé alors que son mana s'épuise. Ren informe le pape que les forces de la reine arriveront bientôt, alors il devrait bien se rendre. Soudain, les trois héros agissent comme de vieux copains, et Naofumi n'aime pas ça du tout. Ils le regardent tous avec un sourire et lui disent qu'ils peuvent maintenant combattre ensemble, mais il n'en veut pas et leur dit d'aller se faire voir. Il semble choqué, même s'ils lui ont causé tant de problèmes. Alors Naofumi les informe des actes qu'ils ont commis, qui l'ont toujours mis dans tant d'ennuis. Il leur dit qu'il n'a absolument pas besoin d'eux pour survivre et que lui et son équipe peuvent eux se débrouiller mieux que trois réunis. Les trois héros commencent à se chamailler entre eux, tandis que le pape lance une énorme explosion. Naofumi court immédiatement devant et bloque complètement l'explosion, avant de dire aux héros qu'il va travailler avec eux cette fois-ci, parce qu'il a fait une promesse à la reine Philoliale. Mais après ça, il reprendra son propre chemin. Tous se préparent pour une bataille massive, mais le pape se contente de rire en créant une boule rougeâtre dans le ciel qui forme une structure en dôme autour d'eux, les piégeant à l'intérieur. Il appelle cela sa cathédrale et leur dit qu'ils ne peuvent pas s'échapper de cet endroit, peu importe leurs efforts, tandis qu'un nœud se forme dans son estomac, réalisant que cela pourrait être la fin de tous.